On n'est jamais rassasié par le trafic, on en veut toujours plus de trafic pour tout simplement développer notre business et l'accélérer grâce à la publicité sur Facebook. Et donc on va s'attaquer au scaling dans cette troisième partie du guide Facebook Ads. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les 2 premières parties qui ont été publiées et si vous arrivez uniquement sur la partie 3, vous n'allez strictement rien comprendre et je vous invite vraiment à d'abord regarder les 2 premières parties. La partie 1 sur l'audience, la partie 2 sur la publicité et là la partie 3 sur l'accélération, le scaling pour tout simplement faire exploser votre business. Donc c'est parti. On se retrouve sur le tableau blanc. On a vu que pour scaler, tout simplement on coupait les mauvaises pubs et puis on gardait les bonnes publicités. D'accord, mais maintenant on était à 10 € par jour en CBO, en Campaign Budget Optimization avec Dynamic Ad d'activer. Et ça ne va pas suffire. On ne va pas uniquement cliquer sur modifier, augmenter le budget, simplement parce que, donc c'est ici pour augmenter le budget, pour le modifier. Ça ne suffira pas parce que tout simplement vos audiences vont être épuisées. Et puis voilà, il faut avoir une plus grosse audience pour donner plus de lest à l'algorithme. Et donc il y a différentes méthodes. La première, ça va être de créer une audience à 1 million en tout simplement multipliant toutes les audiences que vous avez testées. Donc ici, on avait testé Bricomarché, Bricorama, etc. L'idée, c'est vraiment de, cette fois-ci, compiler toutes ces audiences en une. Donc, on va venir créer un nouvel ensemble de publicités, d'accord ? Et en créant ici l'ensemble de publicités, on va tout simplement ajouter tous les intérêts et les associer, d'accord ? Donc ça, c'est la première étape. Donc, comme lorsqu'on crée tout simplement une publicité, ici, dans contenu créatif dynamique, on le garde, on peut le cocher. Mais en fait, on va réutiliser toutes les images et les textes qui ont bien marché. On les a vus dans la répartition. Et c'est ici, dans le ciblage avancé, qu'on va tout simplement, cette fois-ci, ajouter Bricomarché, plus Bricorama, plus Bricodépôt, de manière à vraiment créer vraiment une énorme audience. D'accord ? Donc, on l'ajoute ici, Bricodépôt, etc., pour se créer vraiment une audience à 1 million qui va nous permettre simplement de scaler, d'augmenter nos budgets et de passer à des budgets supérieurs tout en ne perdant pas de reach et d'impression. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est tout simplement d'aller dans audience personnalisée et venir créer un lookalike. Un lookalike, c'est tout simplement une audience similaire. Donc, on va dans audience et on va venir créer une audience similaire de celles qui ont marché en fait. Et donc, pour ça, on peut tout simplement voir nos conversions grâce aux pixels qu'on a installés au préalable et on peut venir créer une audience similaire de toutes les personnes qui ont visité notre site ou toutes les personnes qui ont ajouté au panier. Il faut que vous ayez au moins 1000 personnes dans cette audience-là. Donc, si vous avez 1000 personnes qui ont cliqué, on peut venir créer une audience similaire à 1 million de toutes les personnes qui ont choisi de cliquer sur votre site. Donc voilà, ça se sélectionne ici. Ensuite, on va venir sélectionner la France. Et puis, on va garder une audience similaire à 1% pour commencer. On peut aller jusqu'à 3 si on veut vraiment avoir des grosses audiences. Mais pour commencer, on peut partir à 1. Et ça va nous permettre tout simplement d'avoir une audience énorme et qui va être similaire. En fait, Facebook va trouver les sosies de toutes les personnes qui ont cliqué. C'est-à-dire si la personne moyenne, c'est par exemple un homme de 35 ans qui a vu 4 vidéos de bricolage et qui est intéressé par le bricolage, qui a visité tel site, Facebook va comprendre cette personne parce qu'elle a visité votre site. Elle va analyser toutes les personnes qui ressemblent à ces personnes-là et vous proposer une audience similaire. Et c'est très puissant et c'est vraiment la magie de l'algorithme Facebook. C'est grâce aux pixels que vous avez ça et c'est grâce aux audiences personnalisées et au lookalike, donc à l'audience similaire. Ça, c'est la deuxième étape. Le meilleur ratio, c'est sur une audience à 1 million, c'est tout simplement 10 € pour 10 000 personnes touchées. Donc, si vous avez une audience à 1 million de personnes, vous pouvez monter théoriquement, en théorie et même en pratique, à 1 000 € par jour. Parce que voilà, encore une fois, dans les best practices, c'est 10 € pour 10 000 personnes touchées. Et une audience similaire à 1 million, ça va vous permettre tout simplement, si l'audience est bonne, tout simplement de toucher, de monter les budgets jusqu'à 1 000 € par jour. Donc, c'est très performant, très pertinent. Et je vous invite vraiment à créer une audience similaire. Plus vous allez avoir de data, plus vous allez pouvoir tout simplement faire des audiences similaires performantes, pertinentes et précises. Et donc, 1000 personnes suffisent, mais si vous avez 10 000 personnes qui ont cliqué sur le site et que vous faites une audience similaire, ça va être encore plus précis, ça va être encore plus efficace. Donc, très important, les audiences similaires.
Après, en termes d'optimisation, parce là on a parlé de scaling, donc scaling en augmentant les budgets aussi, vous pouvez augmenter très fortement les budgets en CBO, ça va vraiment devenir de plus en plus performant, donc voilà, très important. Et au niveau optimisation, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser tout simplement les 50 conversions pour passer à la conversion d'après. Donc si vous êtes en e-commerce et que vous avez tout simplement lancé des publicités en vue de la landing page, en vue du contenu, si vous avez 50 personnes qui ont ajouté au panier, vous pouvez passer l'objectif en 50 ajouts au panier. Et puis une fois que vous avez eu 50 achats, vous pouvez passer un objectif de conversion en achat. Et en fait, il faut vraiment avoir 50 conversions dans la semaine pour tout simplement passer ensuite à l'objectif, tout simplement l'objectif de conversion. Et donc, c'est assez simple en fait. Il va suffire ensuite de créer une campagne et de modifier dans les conversions personnalisées, de modifier l'objectif. Et donc voilà, attendez d'avoir au minimum 50 conversions sur un objectif pour optimiser vos campagnes sur cet objectif-là. Et ça va vraiment vous permettre d'optimiser au maximum vos publicités. Et en fait, l'optimisation, c'est vraiment uniquement de la data. Il va falloir lire les datas, attendre d'avoir 50 conversions pour ensuite optimiser. Et ça nous permet tout simplement d'optimiser pour l'objectif d'après. Et donc, si vous avez 50 ajouts au panier sur votre produit, vous pouvez passer la campagne en objectif de conversion ajout au panier. Et ainsi de suite. Et plus vous allez vers l'achat, plus ça va être précis et plus Facebook va vous faire obtenir des achats. Et ça va être pareil avec vos landing pages et vos tunnels de vente en service. On a la vue de la landing page, vue du webinar et vue de la conversion, vue de l'appel stratégique. Et donc, petit à petit, on peut optimiser ces pubs avec les 50 conversions sur l'objectif. Donc, voilà pour le scaling, voilà pour l'optimisation. Donc très important de surtout être patient. Facebook Ads, c'est vraiment un jeu de patience. Ne pas avoir peur de prendre des risques, de dépenser du budget. Par contre, ne dépensez pas énormément de budget si vous avez que des feux rouges, d'accord ? Attendez d'avoir des publicités qui marchent, attendez d'avoir des résultats positifs, du ROI positif pour tout simplement petit à petit scaler, d'accord ? Et puis tout simplement éliminer les publicités qui ne marchent pas, garder les publicités qui marchent et augmenter vos budgets. Et puis tout simplement en testant d'autres audiences, en augmentant la taille de vos audiences avec les lookalikes. Et puis ça va vous permettre tout simplement d'augmenter vos budgets petit à petit. Vous pouvez même augmenter fortement vos budgets maintenant, ça ne perturbe pas trop l'algorithme si vous faites une nouvelle campagne ou que même si vous changez les adsets si vous n'êtes pas en CBO. Pour l'optimisation, encore une fois, 50 conversions sur un objectif pour faire passer la campagne sur l'objectif visé. Donc je vais le refaire avec vous en direct. Conversion. Bon, moi, j'ai pas de pixel installé sur ce compte-là, mais donc voilà, budget quotidien. Là, on est en CBO. C'est ici la case du CBO pour ceux qui m'ont posé la question. 10 €. Imaginons qu'on est encore à 10 €. Cool plus bas. Et en fait, continuez. Et en fait, la conversion, c'est ici. Vous allez pouvoir choisir ajout au panier, vue du contenu. Donc au départ, on commence par vue du contenu. Si vous arrivez à avoir 50 ajouts au panier ou 50 vues de votre 50 opt-in, donc c'est pour configurer ça, bien sûr, il faut le pixel. Je ne l'ai pas installé ici sur ce compte publicitaire là. Donc voilà, il suffit de l'installer ici. Donc voilà, ensuite vous rentrez l'URL du pixel et vous l'ajoutez vous-même. Mais en gros, c'est ici que ça se passe et vous allez pouvoir ajouter un objectif de conversion. Et une fois que vous avez 50 conversions, vous passez à cet objectif là. Voilà pour cette vidéo. J'ai essayé vraiment d'être clair, précis. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.